J'ai acheté 5000 tokens Stamp sur le protocole SRC20 de Bitcoin et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense générer une plus-value dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur les tokens SRC20, des tokens qui sont spécifiques à la blockchain Bitcoin. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, commenter et partager. Cela m'aide beaucoup et compte énormément pour moi. Cette vidéo va être divisée en 4 parties. Dans la première, on verra ce qu'est un token SRC20. Dans la seconde, on verra comment fonctionnent les tokens SRC20. Dans la troisième, on verra quelle est la différence entre les tokens SRC20 et les BRC20. On a pu constater une évolution des tokens BRC20 il y a quelques mois avec l'évolution de Ordi par exemple. Et enfin, dans la dernière partie, je vous montrerai comment acheter des tokens SRC20 sur la blockchain Bitcoin. Et on commence maintenant avec la partie 1. Qu'est-ce que le SRC20 ? L'acronyme SRC peut sembler compliqué, mais en anglais, il signifie simplement Securitized Request for Comment. Cela signifie que le SRC20 n'est simplement qu'un protocole sur la blockchain Bitcoin tel qu'on peut l'avoir sur la blockchain Ethereum avec les tokens ERC20 par exemple. C'est donc un standard et un ensemble de règles qui permettent de créer ces tokens et ces processus. Concernant ces tokens SRC20, il est possible de les créer et de stocker des images, du texte ou des données. Et forcément, depuis l'année dernière, on a vu paraître beaucoup d'articles au sujet de ces tokens, même si, selon moi, la hype n'est pas encore là et on a encore beaucoup de marge de progression. Maintenant qu'on a vu en quelques mots ce que sont les tokens SRC20, on va passer à la deuxième partie qui sont comment fonctionnent ces tokens. Dans un premier temps, avant de commencer, je tiens à avertir les débutants sur le fait que dans le monde de la blockchain et de la crypto, on utilise beaucoup de mots qui reviennent et qui peuvent paraître compliqués mais qui ne le sont pas forcément. Donc je vous invite à effectuer vos recherches si j'utilise des mots qui ne sont pas forcément compréhensibles pour vous, même si je vais faire de mon mieux bien évidemment pour simplifier et rendre ça plus agréable à comprendre. Donc, pour en revenir au token SRC20, imaginez tout simplement que ce soit un token numérique sur la blockchain Bitcoin. Et la blockchain Bitcoin, c'est comme un grand livre numérique qui enregistre toutes les transactions. Dans ce grand livre numérique, vous avez toutes les informations depuis la création de la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que depuis le bloc numéro 1, donc les premières transactions sur la blockchain Bitcoin, vous avez les montants, la date et l'heure de ces transactions. Vous avez également les frais qui ont été payés, les adresses qui ont envoyé, les adresses qu'ils ont reçues. Vous avez toutes ces informations et elles sont visibles pour tout le monde. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais investi sur Stamp, qui est un token sur le protocole SRC20, tel qu'on peut avoir des tokens sur la blockchain Ethereum, par exemple, sur le protocole ERC20. Alors pourquoi j'ai investi sur Stamp particulièrement? Parce que grâce à Stamp, tout devient beaucoup plus simple. Plus simple pourquoi? Parce que avant l'arrivée de Stamp, si vous vouliez créer des NFT ou du texte ou des images donc sur la blockchain Bitcoin, vous deviez acheter un autre token et les frais étaient payés avec ce token, donc c'était un peu compliqué comme processus. Et avec l'arrivée de Stamp, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres tokens. Vous pouvez tout simplement créer, grâce au processus Stamp, des NFT, des images, du texte, tout ça sur la blockchain Bitcoin. Et c'est gravé à vie. C'est donc une avancée puisque on paye déjà de 1 moins de frais, de 2 on n'a pas besoin d'acheter d'autres tokens pour créer justement ces NFT, ces textes, ces images, etc. Et de 3 c'est gravé dans la blockchain, donc impossible de le modifier ou de supprimer ces éléments. C'est pour cette raison que selon moi, le protocole SRC20 et le token Stamp vont être une petite révolution dans la blockchain Bitcoin telle que l'ont été les tokens BRC20. Et d'ailleurs dans la partie suivante, on va voir quelles sont les différences entre les tokens SRC20 et les tokens BRC20. Encore une fois, je vais essayer de simplifier au maximum mes mots pour que tout le monde puisse comprendre. Donc pour commencer, imaginez simplement que SRC20 et BRC20 soient des jetons numériques qui vivent sur la blockchain Bitcoin. Maintenant, ces jetons numériques, ils fonctionnent différemment. Ces deux jetons numériques sont principalement différents parce qu'ils n'utilisent pas la même méthode de fonctionnement pour valider les transactions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les tokens BRC20 utilisent la méthode de transaction Taproot, tandis que les tokens SRC20 utilisent le multi-signature. Pourquoi le multi-signature est mieux? Parce que les frais sont moindres et les transactions plus rapides. On peut donc dire que ces deux jetons numériques, BRC20 et SRC20,
font la même chose, sauf que l'un fait mieux que l'autre. Et là où ça devient intéressant, c'est au niveau des frais. Lorsque vous effectuez une transaction, vous n'avez pas envie de payer des frais exorbitants. C'est pour cette raison que le protocole SRC20 résout cette équation de frais trop élevés et réduit drastiquement ces frais. Encore une fois, pourquoi les frais sont réduits? Parce que les deux jetons numériques, donc les deux protocoles, n'utilisent pas la même méthode afin de valider les transactions. Enfin, une dernière différence qui est très conséquente, c'est que les tokens SRC20 ne peuvent pas être effacés de la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que si vous créez un NFT, un texte ou peu importe, vous n'avez aucune possibilité de supprimer ce que vous avez créé. Tandis que sur le protocole BRC20, les auteurs ont la possibilité de supprimer, donc que ce soit justement ces NFT, ces textes, etc. Et le but même de la blockchain, c'est que tout soit visible. Donc si on a une personne qui crée quelque chose et qui supprime par la suite, ça n'a aucun intérêt pour nous. Le but, c'est de savoir qui l'a créé, quand est-ce que ça a été créé, quelles sont les transactions qui ont été effectuées, etc. Donc vous avez compris les principales différences entre ces deux jetons numériques qui sont BRC20 et SRC20. Ces différences se situent au niveau de la méthode de transaction, du montant des frais et des informations qui sont modifiables ou non. Et en comparant ces trois points, on a clairement un gagnant qui est le protocole SRC20. Et si comme moi vous croyez en cette idée et vous pensez que le token Stamp ainsi que le protocole SRC20 peuvent vous rapporter des multiples et un rendement élevé sur votre investissement de base, dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment en acheter. Maintenant, on se retrouve sur mon écran et je vais vous expliquer comment acheter donc du Stamp en 3 étapes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première étape, ça va être d'installer un wallet OKX. Ensuite, envoyer du BTC sur ce même wallet, puis directement acheter du Stamp depuis la marketplace. Alors j'ai mis ou autre puisque vous allez voir, on a plusieurs tokens. Donc après, à vous de faire vos recherches et voir ce qui vous convient le mieux. Donc pour installer le wallet OKX, vous allez directement sur l'extension. Donc vous avez une extension qui vous permet de télécharger le wallet. Alors là, je suis sur ordinateur, mais vous pouvez également y accéder depuis téléphone. Donc vous avez tout simplement à télécharger l'application OKX et vous accédez au portefeuille DeFi. Et à partir de là, vous pourrez accéder à votre wallet privé et envoyer du Bitcoin pour faire votre achat. Donc je vais vous montrer maintenant comment aller sur la marketplace et les acheter. Donc une fois que vous avez envoyé du BTC sur votre wallet OKX, donc vous pouvez l'envoyer par exemple depuis Binance, donc vous achetez du BTC sur Binance et vous envoyez ce BTC sur votre wallet OKX directement. Et une fois que votre BTC sera sur votre wallet OKX, vous accédez donc à la marketplace. La marketplace, je pourrais vous la mettre en description. Et ici sur la page principale, on a deux principales catégories. Donc on a les SRC20, donc ce sont les tokens. Donc en fait c'est comme des cryptos tout simplement. Et on a Stamp. Donc Stamp c'est plus comme des NFT. Donc ça on peut dire que c'est des collections de NFT. Dans cette vidéo, moi ce qui m'intéresse particulièrement, ça va être justement le token Stamp. Donc là on peut voir qu'il est ici à la 3e place. Quand je l'ai acheté d'ailleurs, il était à la 2e place, donc il est un peu descendu. Donc c'est pareil, moi je vous parle de Stamp, mais à vous de faire vos recherches et voir ce qui peut être le mieux pour vous. Peut-être que Stamp ne sera pas la meilleure performance dans les mois, voire années à venir, mais peut-être que ça va être celle-ci ou le Doge ou SWP. Donc voilà, à vous de voir, de faire vos recherches et de voir ce qui convient le mieux pour vous. Mais sinon, si vous voulez suivre ce que moi j'ai fait, vous cliquez donc par exemple là sur Stamp. Et ici, on peut voir qu'on a plusieurs offres. Donc ça, c'est le montant de token que vous allez acheter. Ici, c'est le prix auquel vous allez l'acheter. Et ici, c'est le montant total à payer. Donc si vous voulez payer le prix le moins cher, vous cliquez sur Unit Price et ça va vous mettre le prix donc du moins élevé au plus élevé. À partir de là, en fait, une fois que vous avez trié par prix, vous pouvez juste descendre et selon votre capital, voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous. Par exemple, voilà, si vous avez 400 $, vous pouvez vous permettre de perdre 400 $. Écoutez, là, vous pouvez avoir 10 000 tokens pour 400 $. Et à vous de voir, de descendre et de voir selon votre capital ce qui peut être intéressant. Sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Vous cliquez sur Buy Now. À partir de là, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Et une fois que vous aurez votre BTC, ici, il y aura écrit Buy.
et vous pourrez acheter directement voilà, le token Stamp. Alors, juste pour information, il faut savoir que la transaction peut mettre un peu de temps. Moi, par exemple, lorsque j'ai effectué mon achat, j'ai été débité des bitcoins, on va dire 5 à 10 minutes après, mais j'ai pas eu les tokens Stamp directement. J'ai dû attendre 1 à 2 heures. Donc voilà, juste pour vous dire, pour vous rassurer sur le fait que les tokens n'arrivent pas dans la minute. Donc ne soyez pas paniqués si vous voyez pas encore vos tokens. Et d'ailleurs, pour voir vos tokens, vous allez ici en haut à droite où vous avez votre adresse Bitcoin et vous allez sur Asset. Ici, on peut voir que j'ai acheté 5000 tokens Stamp. Donc voilà, une fois que vous aurez vos tokens, ils seront affichés ici dans cette partie. Autre chose d'ailleurs, puisque ça peut être un peu compliqué pour les débutants au niveau de l'envoi et de la réception de Bitcoin, lorsque vous voulez recevoir du BTC, vous avez plusieurs adresses. Donc si vous l'envoyez de Binance, vous pouvez l'envoyer directement sur l'adresse Taproot. Pourquoi? Parce que Taproot, c'est l'adresse qui va être connectée au site. Donc si vous l'envoyez sur une autre adresse, ça ne va pas fonctionner pour l'achat. Mais pour ne pas perdre de temps, le mieux c'est directement d'envoyer vos bitcoins sur l'adresse Taproot. Comme ça, une fois que vous les avez reçus et que votre wallet est connecté à la marketplace, vous avez juste à acheter les tokens. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, voilà, vous pouvez un peu naviguer sur le site et voir s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. On a plusieurs catégories telles que Mint, Explorer, Tools, etc. Donc voilà, après vous pouvez naviguer sur le site et voir s'il y a quelque chose qui est pas mal pour vous. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et si j'ai investi sur ce token, c'est parce que j'observe des similarités entre BRC20 et SRC20. J'ai moi-même investi sur Ordi avant qu'il soit listé sur Binance et j'ai généré une très belle plus-value. J'attends donc la même chose avec le token Stamp, même si je peux bien évidemment me tromper et le token peut aller à zéro. Cependant, si vous souhaitez faire la même chose que moi, je vous invite bien évidemment à investir l'argent que vous êtes prêt à perdre puisque tout investissement est à risque et je ne suis pas conseiller financier. Maintenant, concernant les perspectives de gain, si le token Stamp atteint la même market cap que le token Ordi, cela nous amènerait à un x35. Personnellement, j'attends plus du x5, x10, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. En tout cas, je remercie beaucoup les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt.